Pour le CIEDAL, une relation partenariale, c'est une relation qui va se construire autour de quelques valeurs clés, mais surtout qui va permettre, au-delà de ça, sur un ou deux objets concrets auxquels on croit, d'agir sur les choses. Le CIEDAL a dans son histoire construit des relations avec d'autres, avec des organisations dont elle partage le cœur des valeurs. Ce réseau de relations entre le CIEDAL et ces organisations-là s'est densifié au fil du temps. D'abord, elles se sont structurées par le biais d'un programme qu'on appelle le Profadel, qui est autour de l'amélioration, le renforcement de l'offre de formation au métier du développement local dans plusieurs pays du monde, et y compris en France. Et j'ai eu la chance de pouvoir arriver au CIEDAL au moment où ces relations s'étaient un peu densifiées. Donc en 2009, je suis reparti au Mali et j'ai simplement installé mon bureau à Delta C, un institut de formation malien, partenaire du CIEDAL depuis longue date, ce qui a permis d'aller encore plus loin dans nos relations partenariales. On a construit des choses aussi nouvelles, y compris dans l'offre de formation de Delta C. On a pu mutualiser des choses et, par exemple, on a un master coopération décentralisée auquel j'ai contribué. Je pense peut-être que pour le CIEDAL, ça a ouvert des champs du possible sur lesquels il ne s'était pas encore interrogé. Je crois que c'est à peu près à cette période où des membres de notre réseau d'organisations partenaires ont commencé à être mobilisés de manière beaucoup plus proactive dans notre formation, ici. On est allé chercher soit des gens membres du réseau, José Rakouzaf pour Madagascar avec FFF Malagasy en Namibie. Je pense que Kwasi Tagodoé a dû aussi intervenir à un moment donné en formation, mais c'est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est aussi autorisé à aller chercher dans le réseau des professionnels du développement local passés en formation au CIEDAL des personnes pour animer tout ou partie de certains modules de formation. On exploitait assez peu cette possibilité-là et j'ai un peu l'impression que le fait de s'être ouvert de cette manière-là et donc d'avoir vécu dans notre organisation la possibilité d'avoir quelqu'un loin mais en même temps dedans, ça a permis de faire venir des gens du dehors dedans. Je trouve que c'est assez intéressant comme dynamique de pouvoir aller ouvrir son champ de relations pour mobiliser la compétence là où elle se trouve au-delà d'un cercle restreint. Quand on regarde les relations partenariales que le CIEDAL a construites depuis 30 ans, aujourd'hui on va retrouver au cœur de ces relations-là les instituts ou les structures de formation avec lesquelles on a construit progressivement le plus de choses en fait. On a travaillé sur des objets concrets, des nouveaux modules dans nos formations respectives sur des sujets nouveaux, sur des objectifs concrets d'expertise. On allait chercher la compétence et mutualiser de la compétence pour pouvoir se positionner à un moment donné dans des réponses à des appels d'offres. Et derrière ça, il y a aussi la relation humaine, donc on a aussi des gens qui ont porté ça depuis le début, qui font qu'on a aujourd'hui un cœur de réseau. Puis ensuite, on a un deuxième cercle dans lequel on va retrouver des organisations qui viennent, qui sont intéressés par un travail en commun, l'expérience de quelque chose, l'intérêt de construire un module de formation particulier ou qui viennent chercher une expertise chez nous. Ce deuxième cercle-là, il est beaucoup plus important, mais la relation est beaucoup moins forte, moins dense. Ces cercles concentriques-là, ils sont poreux. Parfois, certaines organisations se rapprochent de nous, comme nous se rapprochent d'autres, et on a une dynamique partenariale qui est extrêmement ouverte au CIEDAL. Je pense par exemple, le CIEDAL est
au sein de l'université catholique à Lyon, bien implantée, et a construit une relation particulière avec la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le temps, qui est une relation qui est, dans son histoire, a largement dépassé la simple relation d'un bailleur à une organisation ayant un projet sur le territoire régional. On l'a vu par exemple lorsque pendant plusieurs années la région Rhône-Alpes a sollicité le CIEDEL pour que le CIEDEL l'accompagne dans l'animation de ces relations partenariales avec ces régions partenaires, avec pour ambition d'essayer de construire un mode de relation un peu plus équilibré et autour de sujets d'intérêt communs à l'ensemble des régions, y compris à la région Rhône-Alpes. Donc on est dans on est dans un mode de relation un peu particulier. On ne se contente pas de n'être que des prestataires ou des associations œuvrant sur le territoire régional. On peut aussi être influé et accompagner des évolutions de politique et de stratégie régionale. Ce sont des chemins qui sont déjà engagés, ou c'est des pistes qui ont déjà été explorées ou qui le sont encore et qui pourraient être intéressantes à renforcer. La première, je pense que l'offre de formation au métier du développement local et à de l'animation du territoire en particulier, dans le champ d'ingénierie du développement local, cette offre de formation, elle existe encore assez peu dans un grand nombre de pays, ou en tout cas insuffisamment au regard des enjeux qui se présentent aujourd'hui, liés à l'évolution du monde, aux effets du changement climatique, etc. Et donc, on voit réapparaître un enjeu de savoir-faire d'animation de territoire qui demande de la compétence, des savoir-faire particuliers. Donc là, à mon avis, il y a un premier enjeu à densifier et peut-être à essayer de construire via nos réseaux et de pousser un petit peu l'idée de structurer des offres de formation et d'accompagner la structuration d'offres de formation adaptées aux environnements dans lesquels les gens vont travailler. Deuxième élément, je pense que le CIEDEL aurait tout à gagner aujourd'hui à peut-être aller un petit peu plus loin dans nos relations partenariales, celles qu'on a commencé à engager, dont je n'ai pas parlé, mais pas seulement commencé à engager, qui existent depuis un certain nombre d'années tout de même, avec d'autres organisations en France ou ailleurs, en faisant valoir notre savoir-faire d'ingénierie pédagogique au service du développement local et à l'inscrire comme une compétence particulière pour se positionner dans le cadre de réponse à appel à propositions, sur de gros programmes, etc., où seul on ne peut pas aller, et où finalement, en s'associant avec d'autres, je pense par exemple à l'IRAM, je pense au GRET et à des structures dont on est proche aussi par les valeurs et par l'histoire, de pouvoir se raccrocher à ces structures-là et de pouvoir avec elles, en mettant en avant nos compétences, se positionner sur nos métiers. Je sais que c'est probablement pas facile à construire dans un contexte où quand les ressources publiques sont plus rares, la concurrence est plus rude. Mais c'est peut-être en s'alliant sur 2-3 sujets clés que l'on pourra mieux valoriser nos savoir-faire et puis stabiliser aussi.